De l'émotion hier à Tambacounda, une forte émotion. Selon l'observateur, Binta Camara a été inhumée dans la douleur. Une douleur qui ne désemplit pas, souligne Sud Quotidien. L'Obs rapporte qu'elle a été accompagnée par une foule nombreuse à sa dernière demeure au cimetière de Saragilel. Le journal Le Quotidien parle d'adieu douloureux. Un moment empreint de tristesse qui, rapporte l'Obs, a été choisi par le père de la victime pour faire un témoignage élogieux sur sa fille, sa confidente qui ne lui a jamais manqué de respect. Pour Malal Camara, Binta a ouvert la porte à son meurtrier considéré comme un membre de la famille. C'est sa seule erreur. C'est sa seule erreur. Le père de la victime a fait savoir au sujet du présumé meurtrier qu'il lui a été confié par son père. Propos à lire dans l'Observateur qui nous apprend que la police a sécurisé le domicile du présumé assassin. L'Obs, comme les autres journaux, explique comment la police scientifique a cerné Pape Alioune Fall dans cette affaire de tentative de viol qui a viré au drame. Les Échos utilise quasiment les mêmes mots en se faisant l'écho du communiqué de la police. Selon mon confrère, Binta Camara a été victime d'une tentative de viol suivie de meurtre. Le journal informe qu'elle s'est débattue et a égratigné son bourreau à la poitrine et sur ses parties intimes. Aussi, peut-on lire à la première page du journal, un caleçon avec du sang de la victime a été trouvé chez le meurtrier. Pape Alioune Fall qui, si l'on se fie à Tribune, qui cite la police, a attendu la sortie du gardien pour entrer dans la maison. Une conséquence de cette affaire du meurtre de Binta Camara, l'arrestation de Ousmane Beng après son appel au meurtre des femmes. Selon Vox Populi, le jeune homme a été interpellé par la section recherche de la gendarmerie chez lui à Cyprès de hier matin. Et pour cause, Ousmane Beng, réagissant au meurtre de Kumbaya de Binta Camara, a posté sur Facebook, je le cite, « Les femmes, on doit en tuer beaucoup », non sans argumenter son plaidoyer, souligne Vox Populi. Selon le journal, il est poursuivi pour appel au meurtre, incitation à la haine et injure publique via les nouvelles techniques de l'information et de la communication et sera présenté au procureur aujourd'hui. Dans l'enquête, c'est l'artiste Kumba Gawlo qui se prononce sur ces cas de meurtre, sur les viols et les violences contre les femmes et les filles. Dans un entretien accordé au journal Enquête, elle analyse la situation et donne son avis sur le débat relatif à la peine de mort. Selon le journal, Kumba Gawlo préconise des solutions et se dit partagé sur la question de la peine de mort. Le terrorisme et cette déclaration du ministre français de l'Intérieur qui fait la une du quotidien là. Selon Christophe Castagnier, en visite au Sénégal, même si le terrorisme n'est pas menaçant, il est présent au Sénégal. Par conséquent, dit-il, il nous faut être vigilants en mobilisant acteurs et partenaires. Et l'on parle politique avec le journal Le Quotidien qui évoque le dialogue politique, les affaires Khalifa et Karim, la suppression du poste de Premier ministre et ses explications du professeur Zouanke. Le principe, selon lui, c'est que le chef de l'opposition doit être incarné par l'opposition parlementaire. Les textes ont été appliqués dans l'invalidation des candidatures de Khalifa et Karim. Zouanke qui ajoute qu'avec la suppression du poste de Premier ministre, c'est tout le droit qui doit être revu. Une interview à lire aux pages 6 et 7 du journal Le Quotidien. Pendant ce temps, le journal Source A s'intéresse à la composition de la commission d'enquête parlementaire dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Le journal parle d'un accouchement impossible. Moustapha Niasse qui saisit Abdoulaye Baldé qui approche ses collègues non alignés qui les éconduisent. Le rapport de la commission attendu dans quelques mois. Le groupe parlementaire majoritaire n'exclut pas, selon le journal Source A, d'user des forceps face à la politique de la chaise vide des parlementaires de l'opposition. Et l'on termine avec les sports. Le quotidien Record qui met en exergue cette phrase du troisième vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Je ne suis pas une taupe. Des propos de Mame Adamandour. Selon le journal, il est soupçonné d'avoir vendu la mèche relative aux 100 millions de francs CFA que le ministère doit à la Fédération sénégalaise de football et des 39 millions que certains lions tardent à verser à l'instance fêtière. Mame Adamandour réagit dans le journal Record. Il déclare qu'il n'est pas une taupe et qu'on l'attaque. Le troisième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, par ailleurs président de la Ligue de Fatick, appelle à la retenue et à plus de responsabilités. Selon Record, il prône aussi l'union sacrée en direction de la CAN 2019 en Égypte.